Je vais laisser la parole à notre dernière invitée, donc Mitsu Edwards. Vous êtes ingénieure et directrice associée de EOC Engineers. Alors, vous avez contribué à des chefs-d'œuvre avec les plus grands architectes, comme on a vu avec Hugh Dutton. Vous allez nous emmener un peu parcourir ce jeu de lumière et de réflexion. Puisque je suis le dernier intervenant, je pensais faire quelque chose un peu plus ludique et relaxant. Donc, sit back, relax, enjoy. Des privilèges d'être un ingénieur, c'est que j'ai pu travailler avec beaucoup de différents architectes et aussi des artistes et m'imprégner un petit peu de leur poésie. J'en ai appris énormément. Et donc, ici, je voulais juste montrer des images dont je me suis imprégnée à travers ce voyage-là. J'ai travaillé beaucoup surtout avec le verre et avec l'acier inoxydable. Donc j'adore cette référence du Chrysler Building parce que c'est la première référence de l'inox. C'est une nuance, un alliage qu'on ne fabrique plus. Il est encore en super bon état, donc c'est une merveilleuse publicité pour l'industrie de l'inox. Puis évidemment, celui-là, le Ronchon, vous connaissez tous, mais il y a un espace absolument magique d'interaction avec le verre et la lumière qui m'a ébloui quand je l'ai visité. Et puis aussi, dans les références classiques, il y a non seulement les serres de la Villette, là où la première agence où j'ai commencé à apprendre ces sujets-là à RFR, donc avec Hugh qui a énormément intervenu sur ce projet, et le géode où revêtir toute la géode en acier inoxydable finition miroir, qui pourrait paraître un peu ringard, peut quand même être quelque chose qui sublime l'espace, et sublime les volumes et donne complètement un autre regard, comme on avait vu si merveilleusement illustré sur le lustre de l'hôtel de la Marine. Donc, là, à une plus petite échelle, le FAC Île-de-France, qui était une collaboration avec le sculpteur Xavier Vellon, est assez intéressant, assez audacieux dans son concept de vouloir revêtir un bâtiment tout son classique et tout en conservant sa forme, le transformer en quelque chose qui est reflété et donner matière à réfléchir sur l'environnement autour. Donc on peut aimer ou ne pas aimer la forme, mais ça fait vraiment remarquer la végétation autour, et c'était une des objectifs principaux de cette intervention. Une autre intervention de inox dans la nature, c'est le soft room, ce qui est un tout petit abri atterri en Écosse, qui, par l'utilisation de l'acier miroir, inox miroir, permettent de faire disparaître les parois à une échelle même, somme toute, assez importante et rajouter de la mystère à cette forme. Donc là, c'est le vue depuis l'intérieur, c'est une toute petite pièce et l'intérieur se mêle avec l'extérieur d'une façon assez respectueuse de l'environnement. Pour passer un moment sur le verre, ces dernières années, le développement des couches Bright sur le verre pour que les bâtiments puissent un petit peu fondre dans le ciel a été un grand quelque part un mouvement dans l'architecture. Donc TJ, on connaissait tous. Et puis aussi le Shard, qui sous les ciels de Londres, avec la même couche, réagit pratiquement la même couche, l'un c'était Interpain, l'autre c'était Saint-Gobain, mais avec la même couche interagit complètement différemment avec le ciel, mais se fond dans le ciel d'une façon qui n'était pas possible quelques années avant le développement de ces couches-là, parce que le verre restait plus verte.
Et avec ces couches Bright, la Samaritaine, on a eu plein les yeux ces derniers temps, moi je trouve l'élément le plus réussi de cette façade de Sana, c'est la façon dont il reflète et transforme et sublime une façade qui est somme toute banale de l'autre côté de la rue de Rivoli. Quand tu regardes vraiment de près, c'est presque neuf. On voit pas du tout la structure en inox qui soutient cette surface ondulée. Mais plus haut, ça commence à refléter le ciel et on commence à percevoir de manière extrêmement rigoureuse, réglée, cette ossature fine qui supporte la surface, le drapé de verre que Sana a créé. Et un précédent, là encore un clin d'œil pour Hughes, avant le développement de ces couches Bright, rien que par la forme, on peut quand même transformer la perception de l'espace en utilisant la surface, la surface du verre non seulement pour être transparente, mais pour être aussi une réflexion de l'environnement et pour créer de la gaieté dans l'espace. Ce projet-là, Hugh, tu avais fait avec Odile Deck à l'époque. Et ici, l'hôtel Péninsule dans le 16e, où le verre, tout en restant transparent, a été plié comme un origami pour créer des jeux de lumière sur les terrasses où les gens prennent le petit déjeuner. C'était la seule partie de cet hôtel Palace qui est réellement donnée au public, si vous voulez. C'est un vue par-dessus, le vue depuis les chambres, extrêmement importante à développer. Et puis, avec l'acier inoxydable en particulier, on peut utiliser la texture pour refléter la lumière, pour sublimer la lumière, pour créer des surfaces qui sont très différentes des matières qui constituent ces surfaces. Donc ça, c'était un prototype pour un projet qu'on développait avec Morphosis et Tom Main. Le tissage du métal est juste un petit carré tel que vous voyez autour des poulaillers, mais la façon dont ça a été transformé sur le projet et soutenu a créé ces rubans brillantes qui donnent un autre aspect à un brise-soleil beaucoup moins fonctionnel et beaucoup plus vivant. Ce projet-là, c'est sur lequel je n'ai pas travaillé avec Thomas Heatherwick, c'est Guy's Hospital à Londres, où là, il a transformé vraiment l'échelle d'une maille tissée pour créer des macro-contrastes aussi que des micro-contrastes à l'intérieur de ce matériel qui est réellement tissé. Et puis aussi un autre projet de Heatherwick où, avec de l'isolation, les films minces de l'isolation, a créé des interventions dans le landscape assez insolites par la présence et l'absence des reflets. Et le Philharmonie de Nouvelles, sur lequel, là encore, la partie centrale a été conçue par Hugh pour le compte de Jean Nouvel. Hugh a été un de mes maîtres dans mon apprentissage de la vie d'ingénieur. Avec cette photo-là, je n'y ai jamais pensé avant, mais quand j'ai monté cette photo, je me suis dit, c'est un peu quand même comme un petit serpent, là. Donc voilà. Un très grand serpent d'ailleurs. Et puis dans le registre des formes qui reflètent la lumière et qui jouent avec la lumière, qui créent des puzzles avec la lumière, on ne peut pas oublier Gehry. Donc ici, à Arles, en construction, la Fondation Luma à Arles qui vient je pense que ça s'est ouvert le 29, donc hier. Quelques photos par différents moments de la journée et de la soirée. Tout est revêtu en inox ici, donc complètement différente en couleur, suivant le moment de la journée et l'orientation de la lumière, la période de l'année.
Là, ça peut paraître comme, c'est tout doré, ça peut paraître comme le titane de Guggenheim Bilbao. Donc ici, une autre matière, mais sous le soleil et sous la lumière, parfois le choix de métal est beaucoup moins important que le choix de la forme. Donc, le Guggenheim aussi, il change de sensation avec le changement de la lumière. Le titane réagit très différemment à la lumière suivant l'endroit et les points de vue. À notre échelle, encore des sculptures qui étaient réalisées sur la plage de Omaha en hommage le sculpture s'appelle Les Braves et c'est en hommage de tous les soldats qui ont donné leur vie pour la liberté en 1944. C'est la seule sculpture qui a eu l'autorisation d'être construite carrément sur le littoral pour cette raison de monument. Et l'inox a été utilisé, les formes ont été étudiées pour travailler avec les reflets de la mer et non seulement du ciel. Et l'aspect de cette sculpture peut paraître sombre, un peu menaçant et aussi très joyeux et plein d'espoir, suivant la façon dont les surfaces sont captées par la lumière. Et toutes les surfaces ici étaient brossées à la main par l'artiste avant d'être installées. Là encore, quelque chose souvent le touche de la main est importante dans la perception globale l'appréciation globale de ces choses. Donc, amener la lumière à l'intérieur des espaces, transmettre la lumière, sublimer les espaces par le passage de la lumière. Le projet du Louvre a été une vraie référence dans la matière. Le Grand Pyramide, la pyramide inversée, la lumière, les arcs-en-ciel qui sont créés par la pyramide inversée, qui est là encore une structure en verre et métal. Le mythologie veut dire que ces arcs-en-ciel étaient une belle surprise à la livraison du projet. Et, personne n'avait attendu à les voir. Je soupçonne que la création des bords biseautés pour le vitrage y était quand même un peu en connaissance de cause. Mais et puis la lumière à travers la pierre. Ici, c'est la médiathèque de Céris, qui est toute blanche à l'extérieur, mais à l'intérieur révèle la nature du marbre à travers à travers une fine ossature en inox qui permet de vraiment souligner la matière naturelle plus que les technologies. Et ce projet-là, ce n'est pas des belles photos, mais c'est un magnifique projet, le cathédrale de Lille, où l'acier inoxydable a été utilisé pour suspendre toute une mur en marbre. Quand on perfore l'acier inoxydable, on peut aussi créer des drôles d'effets. Et ici, avec Thierry et Sébastien Vidé, de sculpteurs qui ont créé ces sculptures dans leur atelier, et puis en passage à l'extérieur, ils travaillent toujours avec 50% de perforé, parce qu'avec 50% de perforé, tu vois à travers et tu vois, tu vois la surface et tu vois le fond en même temps. Et ça donne des aspects assez diaphanes, parfois assez mystérieuses. Donc ici, les mêmes sculptures par jour et par nuit. Donc c'est des fonds qui sont bien solides et quand même, on voit les balcons à travers le milieu de la sculpture. On voit la lumière et on voit ces textures et ces surfaces qui créent des troisièmes jeux de textures et de surfaces à travers leurs interactions.
Ça aussi, c'est un projet que j'adore que Hugh avait fait, où c'est un petit peu, je dirais peut-être, c'est un précurseur de la verrière de l'hôtel de la Marine, parce que là tu mettais tu mettais des éléments en miroir à l'intérieur de la forme pour que ça soit un vrai kaléidoscope et on ne voit plus la structure quand on descend dans le bowels of the earth, comme on dit en anglais. On est encore plein de légèreté par cette kaléidoscope de lumière, à la fois artificielle, à la fois naturelle, tout au long de la journée. Et à notre échelle, complètement, de tout petits détails peuvent faire la différence. La lentille entrée à la ligne 13 à Saint-Lazare, qui était conçue officiellement pour pouvoir voir la façade de la gare Saint-Lazare à travers l'objet, pour ne pas casser l'importance de cet édifice du 19e. Mais pour lequel l'architecte a voulu vraiment travailler avec toutes les matières. La structure était assez inoxydable parce que la RATP nous avait demandé une structure qui pourrait tenir 100 ans sans maintenance. Donc les nœuds entre la structure, donc c'était des pièces moulées. Et la surface était tellement belle que l'architecte avait décidé, ça c'était avec Arte Charpentier, avait décidé de renforcer les différences de surface entre les nœuds et les parties, les membrures. Et donc, tout le projet a été livré avec ces contrastes de texture. C'est très subtil, mais tu vois, la nuit, on peut quand même voir briller ces bosses. Son idée de la Pestaille qu'il a conçue, c'était un petit peu comme les bosses dans les cathédrales gothiques, des petits clins d'œil à le moment spécial de la rencontre géométrique entre deux lignes de force. Ici, c'est un autre projet que j'aime beaucoup en Irlande, le projet de Fingal County Hall, où l'inox est au service du bois, et on voit que le bois dans la lumière. Il y a des sets de Liban qui sont placés face à cette façade-là, et le bois fait hommage à landscape, le paysage extérieur, beaucoup plus que tirer attention à le bâtiment lui-même. J'ai quelques images de plafonds flottants aussi, ici à Manchester, ma ville natale, où entre la bibliothèque de Manchester et la mairie, on a créé un tout petit espace de liaison avec une toiture rocambolesque en inox de forme complètement aléatoire, un peu comme une goutte de mercure, supportée par du vitrage. Là, juste pour redonner le contexte, voilà, c'est ce petit élément entre les deux bâtiments. Et c'est vraiment comme suspendu dans l'espace. Et c'était un précurseur pour le projet de Steve Jobs Theatre pour Apple Park en Californie, où nous avons conçu une toiture extrêmement plate en fibre de carbone, revêtue inox en face intérieure, mais qui flotte sur des parois uniquement en verre. Et le bord de la toiture est extrêmement fine, affinée au maximum pour qu'on ne sait pas où les surfaces s'arrêtent, où démarrent, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est virtuel, qu'est-ce qui est un reflet. Donc ça, c'est à l'intérieur. Et puis, pour faire comprendre ce que c'est, là, tout simplement, c'est une toiture parfois brillante, parfois sombre, posée sur le verre qui est travaillé en absence. Et pour terminer, quelques images
de projets que j'ai réalisés avec pour des sculpteurs où leur intention était de canaliser la lumière. Ici, c'est un projet pour Frank Stella. Il est en bas à gauche, là, avec le maire de Cherbourg. Juste avant de livrer ce projet qui s'appelle le Bandshell, qui était un objet complètement tordu en aluminium, conçu pour Miami, donc pour les ouragans et les typhons. Là, j'avais beaucoup travaillé dessus à l'échelle de l'écran d'ordinateur, mais quand j'ai pu finalement me poser à l'intérieur de l'espace, la puissance de ce trou zénithal qui canalisait la lumière vers le dessous était absolument extraordinaire. Donc de jour, de l'extérieur et de l'intérieur. Et enfin, totalement à une autre échelle, je travaille également avec l'artiste Susanna Fritcher. Et récemment, on avait livré ce projet pour le Louvre à Abu Dhabi, où elle s'est inspirée des mouches arabiées qui constituent le dôme du Louvre. Et elle travaille avec des fils extrêmement fines. Et mon job était de concevoir les éléments de suspension et les rendre le plus discret possible pour qu'on ne les voit plus. Le rôle d'ingénieur, c'est souvent de ne pas se voir, de devenir invisible. C'est un challenge assez intéressant. Et donc là, vous voyez le mouche arabiée qui était l'origine de l'inspiration pour ces sculptures, avec le mouche arabiée du dôme de Louvre Abu Dhabi, avec les éléments structurels qu'on a utilisés pour suspendre les fils par-dessus. Et la combinaison entre les fils, la structure et le dôme et la lumière forte d'Abu Dhabi a permis de créer des effets assez magiques de captation de lumière à travers le sol. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est magnifique.